Un fou nommé Bacharus faisait des siens une telle déconfiture que l'on n'en voyait presque plus, tant il en avait poussé à l'exil et dans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, se terrait dans ses caves et surveillait son pouls. Et Bachar passait chez les Syriens misérables, et pour un dictateur, et pour un diable. Or, un jour, qu'en Iran et Russie, il alla voir ses amis et y séchait ses larmes, chez ceux qui le fournissaient toujours en armes, le demeurant du monde tint chapitre à l'ONU sur la nécessité présente. Dès l'abord, M. Obama, représentant des USA, opina qu'il fallait, et plus tôt que plus tard, briser les reins de ce tueur de Bachar, qu'ainsi, privé de ses armes de guerre, il ne pourrait asphyxier le reste de ses frères, qu'il n'y savait que ce moyen. Certains Européens furent de l'avis du grand Américain. Chose à tous ne leur parut plus salutaire. La majorité à l'ONU ne put être obtenue. L'un des blablateurs, va-t-en-guerre invétéré, dit « Je n'y vas point sans l'accord du Congrès ». L'autre « Je ne saurais, la Chambre des Lords me l'a refusé ». Si bien que sans rien faire, on se quitta. J'ai maintes assemblées vues qui pour néant se sont ainsi tenues. Assemblées non de peu, mais assemblée nationale, voire internationale. Ne faut-il que délibérer? L'ONU en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter? On ne rencontre plus personne. Et pendant ce temps, silence.